Salomon, fils de David, est un roi auréolé de mystère et de fascination. Son nom traverse les siècles, évoquant la sagesse, la justice, mais aussi la magie. Les récits bibliques le présentent comme un souverain éclairé, dont le règne marque l'apogée d'Israël. Mais Salomon est bien plus qu'un simple roi. Il est un personnage central des traditions mystiques juives, chrétiennes et musulmanes. Salomon est un trait d'union entre le monde terrestre et le monde spirituel. Il incarne la symbiose entre le pouvoir temporel et la connaissance ésotérique. Son histoire nous transporte dans un univers où la réalité se confond avec la légende, où les frontières du possible sont repoussées par la force de la magie. L'un des objets les plus emblématiques associés à Salomon est sans conteste son anneau magique, un artefact entouré de mystères et de légendes. D'après la légende, cet anneau, orné d'un sceau représentant une étoile à 6 branches, conférait à Salomon des pouvoirs surnaturels extraordinaires, lui permettant de réaliser des exploits inimaginables. Grâce à cet anneau, Salomon pouvait commander aux éléments, parler aux animaux, et même contrôler les esprits, les djinns et les démons. Il était capable de manipuler la nature et de communiquer avec des créatures invisibles. L'anneau de Salomon devient alors le symbole du pouvoir absolu, de la domination sur le monde visible et invisible, un pouvoir qui transcendait les limites humaines. On raconte que Salomon utilisait son anneau pour accomplir de grandes œuvres, pour punir les méchants et récompenser les justes, établissant ainsi un règne de justice et d'équité. Mais l'anneau de Salomon est aussi un rappel que le pouvoir, même magique, s'accompagne de lourdes responsabilités. Salomon devait constamment peser ses décisions et leurs conséquences. La légende raconte que Salomon a failli perdre son royaume et son âme en abusant du pouvoir de l'anneau, une mise en garde contre les dangers de l'ambition démesurée et de l'usage imprudent du pouvoir. Le sceau de Salomon, également connu sous le nom d'étoile de David, est un symbole ancestral qui a traversé les époques. Ce symbole a une histoire riche et complexe, remontant à des milliers d'années. Il est composé de 2 triangles équilatéraux entrelacés, formant une étoile à 6 branches. Cette forme géométrique est non seulement esthétique, mais aussi profondément symbolique. Ce symbole, chargé de signification mystique, est présent dans de nombreuses cultures et religions. Il transcende les frontières géographiques et culturelles, unissant diverses traditions spirituelles. Dans la tradition juive, le sceau de Salomon est associé à la création du monde en 6 jours. Chaque pointe de l'étoile a une signification particulière, représentant les éléments fondamentaux de l'univers. Les 6 pointes de l'étoile représentent les 6 directions de l'espace, nord, sud, est, ouest, haut, bas, symbolisant l'omniprésence divine dans toutes les dimensions. Tandis que le centre symbolise le 7e jour, le jour du repos divin. Ce jour est sacré et représente l'achèvement de la création. Le sceau de Salomon est également présent dans la tradition islamique, où il est connu sous le nom de sceau de Sulaïman. Dans cette tradition, il est souvent associé au roi Salomon, célèbre pour sa sagesse et son pouvoir. Il est considéré comme un symbole de protection et de sagesse. Les anciens croyaient que ce sceau pouvait repousser les forces du mal et attirer la connaissance divine. Dans la magie et l'ésotérisme occidentaux, le sceau de Salomon est souvent associé à l'invocation et au contrôle des esprits. Il est utilisé dans divers rituels pour canaliser des énergies mystiques et spirituelles. Le règne de Salomon est marqué par la construction du premier temple de Jérusalem, un édifice grandiose dédié à Yahvé. Ce temple, souvent considéré comme l'une des merveilles du monde antique, a attiré des pèlerins et des érudits de toutes les contrées. Mais l'édification de ce temple dépasse le simple exploit architectural. C'est une prouesse qui a défié les limites de l'ingénierie de l'époque. Les légendes racontent donc que Salomon a fait appel à des forces surnaturelles pour ériger ce lieu sacré. Ces récits, transmis de génération en génération, ajoutent une dimension mystique à l'histoire du temple. Grâce à son anneau magique, Salomon aurait enrôlé des légions de djinns et d'esprits pour l'aider dans cette tâche colossale. Cet anneau, selon les légendes, lui donnait le pouvoir de contrôler ces entités puissantes. Ces êtres surnaturels auraient taillé les pierres, transporté les matériaux et assemblé les différentes parties du temple avec une précision et une rapidité extraordinaires. Leur intervention aurait permis de surmonter des obstacles insurmontables pour les humains.
Le temple de Salomon devient ainsi le symbole de l'alliance entre le divin et l'humain, un lieu où le monde terrestre rencontre le monde céleste. Ce sanctuaire est perçu comme un point de convergence des énergies spirituelles. La construction du temple, imprégnée de magie et de mystère, contribue à forger la légende de Salomon comme un roi magicien, capable de commander aux forces surnaturelles. Cette légende continue de fasciner et d'inspirer les générations actuelles. La sagesse de Salomon ne se limite pas à la compréhension du monde naturel. Il est également versé dans les arts occultes, capable de déchiffrer les textes anciens et de percer les secrets de la magie. Salomon est le gardien d'un savoir ancestral, transmis de génération en génération depuis la nuit des temps. On dit qu'il possédait une bibliothèque immense, remplie de rouleaux et de grimoires contenant des formules magiques, des incantations et des rituels secrets. Ces textes, écrits dans des langues oubliées, recelaient les clés de la création, les secrets de la vie et de la mort. Salomon, grâce à sa sagesse et à sa connaissance des arts occultes, pouvait décrypter ces textes et utiliser ce savoir pour le bien de son peuple et pour la gloire de Dieu. L'histoire de Salomon est indissociable de la sagesse. Son jugement légendaire, illustré par l'épisode des deux mères se disputant un enfant, témoigne de sa capacité à discerner le vrai du faux, à trancher avec justesse et équité. Mais la sagesse de Salomon ne se limite pas à la résolution de conflits. Elle s'étend à la compréhension des mystères de la vie, de la mort, de l'univers. Salomon incarne l'idéal du sage, capable de percevoir l'ordre caché derrière le chaos apparent du monde. La sagesse de Salomon est un don divin, mais c'est aussi le fruit d'une quête personnelle, d'une soif inextinguible de savoir et de compréhension. Salomon nous enseigne que la vraie sagesse ne se trouve pas dans la force brute, mais dans la connaissance, la réflexion et l'écoute. La Kabbale, tradition mystique juive, occupe une place importante dans l'histoire ésotérique de Salomon. Bien que ses origines remontent à des siècles avant Salomon, la Kabbale attribue au roi un rôle central dans la transmission et le développement de ses enseignements. Selon la tradition kabbalistique, Salomon aurait reçu des anges et des archanges la connaissance des secrets de la création, des noms divins et des forces cachées de l'univers. Ces enseignements, transmis oralement de maître à disciple, forment la base de la Kabbale. Salomon est considéré comme l'un des premiers kabbalistes, un maître dans l'art de déchiffrer les textes sacrés et de percer les mystères de la création. Son nom est associé à de nombreux textes kabbalistiques, dont le Sefer Raziel Amalak, un grimoire contenant des formules magiques et des enseignements ésotériques. Au fil des siècles, le nom de Salomon est associé à une multitude de grimoires, de livres de magie et d'incantations. Ces ouvrages, souvent attribués à Salomon lui-même, témoignent de la fascination qu'il exerce sur l'imaginaire collectif et sur le monde de l'occulte. Parmi les plus célèbres, on peut citer la Clé de Salomon, un grimoire médiéval contenant des rituels d'invocation d'anges et de démons, ainsi que des instructions pour la fabrication de talismans et d'amulettes. Ces grimoires, bien que souvent considérés comme apocryphes, témoignent de l'influence durable de Salomon sur la magie et l'ésotérisme occidentaux. Ils nourrissent l'image d'un roi magicien, capable de commander aux forces surnaturelles et de percer les secrets de l'univers. Le roi Salomon, figure emblématique de la sagesse et de la magie, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire, la religion et l'imaginaire collectif. Son histoire, transmise de génération en génération, continue de fasciner et d'inspirer. Salomon nous enseigne que la vraie grandeur ne réside pas seulement dans le pouvoir temporel, mais aussi dans la sagesse, la connaissance et la quête de la vérité. Son règne, marqué par la paix, la prospérité et le développement des arts et des sciences, reste un modèle pour les dirigeants du monde entier. L'héritage de Salomon transcende les frontières du temps et de l'espace. Il nous rappelle que la quête de la connaissance, la recherche de la sagesse et la connexion avec le monde spirituel sont des aspirations universelles, intemporelles. Le roi Salomon demeure une énigme, un personnage fascinant dont l'histoire oscille entre réalité et légende. Était-il réellement un magicien capable de commander aux esprits et de parler aux animaux? Ou était-ce un roi sage et éclairé dont la réputation a été embellie par les siècles? Peu importe la réponse, Salomon continue de captiver notre imagination, de nous interroger sur les limites du possible et sur les mystères de l'univers. Son histoire nous rappelle que la réalité est souvent plus étrange que la fiction, et que la quête de la connaissance est un voyage sans fin.
Le roi Salomon, souverain sage et magicien mystique, restera à jamais une source d'inspiration et de fascination, un symbole de la puissance de la sagesse, de la magie et de l'éternelle quête de la vérité.